tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Mechaboy. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je m'excuse pour la qualité de la vidéo et que la caméra risque de bouger un minima entre chaque plan. Croyez-le ou non, je me lance sur YouTube avec aucune caméra, un smartphone pour filmer, pas de micro et en plus je suis une tanche en montage. Et en plus, pour pas m'aider, l'éclairage est pas avec moi, et oui, évidemment, si j'ai pas de caméra, j'ai pas de projo non plus. Mais enfin bref, on va voir quand même ce qu'on peut faire avec ça, donc on est parti pour la première vidéo de Mechaboy sur le fonctionnement du moteur 4 temps. Alors oui, j'ai parlé de moteur à 4 temps, parce qu'il existe des moteurs de temps, on parlera de ça dans un prochain épisode de Mechaboy. Donc le moteur à 4 temps, ou aussi appelé moteur à combustion interne, aussi appelé vulgairement moteur thermique, eh bien c'est le moteur qui équipe la globalité de nos voitures qu'on connaît actuellement et qui roule à peu près partout dans le monde entier. Alors oui, je dis à peu près partout et dans la plupart des moteurs parce qu'il existe un type de moteur qui n'est pas du tout le même et qui n'équipe d'ailleurs plus aucune voiture à l'heure actuelle, c'est le moteur rotatif, dont on parlera aussi dans un prochain épisode. Pour faire simple, notre moteur fonctionne grâce à un mélange d'air et d'essence, ou d'air et de gasoil si on est sur un moteur diesel. Ce mélange va s'enflammer dans les cylindres par deux méthodes d'allumage. Soit par un allumage commandé électroniquement qui donne une impulsion électrique à des bougies qui enflamment le mélange d'air-essence pour un moteur essence, soit par ce qu'on appelle une autocombustion dans les moteurs diesel, mais ça aussi, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, on fera un épisode sur les deux moteurs essence et diesel, mais pour le moment, on va rester sur un moteur essence classique parce que c'est plus simple à comprendre. Donc on appelle ces moteurs des moteurs à 4 temps parce qu'il y a 4 temps. Ouais, ils sont pas vraiment fait chier, hein. Et ces 4 temps, c'est les 4 temps moteurs. Et ces 4 temps moteurs sont dispatchés un à un dans le sens de rotation du moteur par admission, compression, combustion et échappement. Et ces 4 temps s'exécutant dans ce sens-là en 2 tours de vilebrequin. Et là, je sens déjà le truc venir. Vilebrequin, c'est quoi ça? Ah bah oui, explique-nous connard, tu nous donnes des mots, c'est même pas ce que c'est. Alors le vilebrequin, en plus d'être une chaîne YouTube vachement drôle que je vous conseille d'aller voir, c'est aussi une pièce maîtresse, une grosse barre de ferraille foutue tout en bas du moteur sur lesquelles sont accrochés les pistons et les bielles, et ce qui permet aux pistons de faire des va-et-vient dans leurs cylindres. D'ailleurs des cylindres, on en a généralement 4, des moteurs à 4 cylindres en ligne classique, mais on peut monter jusqu'à 6, 8, 10, 12, voire même des W16, des 16 cylindres, mais là ça fait gros quand même, c'est surtout que le W16, il y a qu'une seule voiture qui l'équipe, c'est la Bugatti Veyron, donc bon, on n'en voit pas tous les jours. Donc le premier temps moteur, si vous avez suivi, c'est l'admission. Notre fameux mélange air-essence arrive donc dans les cylindres par le biais des fameuses soupapes. D'ailleurs des soupapes, on en a deux types, celle d'admission et celle d'échappement. Oui, les noms c'est comme pour le moteur à 4 temps, c'est plutôt significatif. Le mélange arrive donc par l'ouverture de la soupape d'admission. Ouais, c'est bien, vous avez suivi. Je vous avais dit que c'était significatif. Et là vous allez sûrement me demander comment les soupapes elles font pour s'ouvrir, et ben je vais vous répondre, c'est tout simple, c'est grâce à l'arbre à cam. L'arbre à cam c'est comme un vilebrequin, en plus petit, mais cette fois en haut du moteur, qui ouvre et ferme les soupapes, c'est tout. D'ailleurs les deux tournent ensemble, le vilebrequin et l'arbre à cam, ils sont reliés par une courroie de distribution, voilà, mais on en parlera plus tard de ça aussi. Du coup on arrive au second temps moteur, la compression. Notre mélange, qui jusque-là est arrivé dans le cylindre, va se faire comprimer par le piston. En gros, le piston va remonter à son maximum et on appelle ça le point mort. Point mort, ça veut dire qu'il peut pas aller plus haut que ça. Du coup, notre mélange, il se retrouve comprimé entre le piston en haut et la culasse qui bouge le tout, ce qui fait que il est comprimé à mort. Et du coup, de cette compression, en découle le troisième temps moteur, la combustion. Et pas l'explosion, parce que si jamais vous avez des explosions dans votre moteur, à mon avis, allez voir un mécano. Vite. Des explosions dans un moteur, c'est rarement bon signe. La combustion donc. Elle se fait par le biais d'une bougie dans notre exemple puisqu'on part d'un moteur essence. Et en fait tout simplement notre mélange qui est du coup tout en haut du cylindre, il se retrouve piégé dans la minuscule interstice de la bougie. Et c'est à ce moment que la bougie envoie une étincelle pour enflammer le mélange. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un moteur à combustion et pas explosion. Parce que si ça pète, c'est pas bon, c'est pas censé péter, c'est censé brûler. Pareil. Et du coup, cette combustion, elle va faire redescendre le piston tout en bas de son cylindre. D'où l'intérêt de comprimer le mélange. Oui, parce que sachant que le mélange est quand même composé de pas mal d'air, du coup, de l'air comprimé qui pète, c'est fort. N'importe quel gland le sait. Faites péter un pneu chargé d'air, vous allez comprendre votre douleur. C'est pour ça qu'en général, ça bourrine bien un moteur et que ça permet de faire avancer une espèce de boîte de conserve d'à peu près 2 tonnes. D'ailleurs, en parlant de l'air, ça permet de faire une aparté sur ce qu'est le rapport stoichiométrique.
Alors oui, le mot est compliqué, hein, mais retenez-le bien, stoichiométrique. Ce rapport, c'est tout simplement le rapport de richesse du mélange, c'est-à-dire le volume d'air pour le volume d'essence. On s'attarde à dire que le bon rapport stoichiométrique, c'est quand on a 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. Vous voyez que dans un mélange, il y a quand même pas mal d'air, hein. Pour 1 g d'essence, on en a 14 g. Beaucoup quand même. Et du coup, c'est là qu'on arrive au quatrième et dernier temps moteur, l'échappement. Parce que oui, faire brûler de l'essence, c'est rigolo, mais il y a des gaz résiduels et faut les faire dégager. Mais comme la mécanique c'est bien foutu et que c'est un machin qui tourne, et que le piston il est redescendu en bas avec une force, forcément comme ça tourne, ça va remonter. Et en remontant, il va faire s'évacuer les gaz d'échappement par la soupape d'échappement. Et oui, bien joué, c'était logique aussi, hein. Et ces gaz d'échappement, on les fait dégager directement dans la nature par le biais du pot d'échappement. Donc pour résumer, on envoie des gaz résiduels qui sont chargés en dioxyde de carbone, en monoxyde d'azote et plein d'autres trucs qui polluent, et on les fait partir dans la nature, directement dans sa mère. Ah bah en même temps on peut pas les faire partir ailleurs, mais c'est vrai que c'est légèrement polluant quand même un moteur. Mais bon, aujourd'hui il y a tout un tas de systèmes mécaniques, hydrauliques et tout ce que tu veux, et les mêmes électriques pour éviter que ça pollue et diminuer le taux de pollution. Même si on a certains constructeurs qui respectent pas trop la norme. En général ça passe. Donc maintenant que tous les temps moteurs sont écoulés, qu'est-ce qui se passe? Et bah le moteur il va juste continuer à faire ses 4 temps moteurs tout le temps. Voilà, tout le temps, jusqu'à qu'il ait plus d'essence, ou que le contact soit enlevé. Ou une panne aussi. C'est pareil. Alors c'est chiant, mais c'est pareil. Donc voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un moteur 4 temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme il se doit. Je sais que la vidéo est pas spécialement détaillée ni imagée, en même temps mon logiciel de montage ne me le permet pas, et puis c'est surtout ma première, je débute, soyez indulgents s'il vous plaît. J'ose espérer m'améliorer avec le temps, et j'espère qu'au prochain épisode, déjà, la lumière sera plus clémente, parce que je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, et je vais aussi bouffer plein de montages pour essayer de réussir à monter une vidéo qui soit à peu près propre, et imager mes propos. En tout cas, moi je vous abandonne ici, c'était Mechaboy, n'oubliez pas de me dire en commentaire comment je peux m'améliorer, me conseiller des tutos sur le montage, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Mechaboy, salut à tous!